Soyez richement bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur la chaîne du ministère Précepte. Le ministère Précepte est un ministère qui étudie la parole de Dieu et nous utilisons la méthode inductive. J'aimerais bien que vous adaptiez cette méthode pour mieux comprendre la parole de Dieu. Bien-aimés, ça fait quelques mois, nous étudions sur les livres de Romains et je vais vous présenter les livres de Romains aujourd'hui parce que le livre de Romains est un livre qui étudie tous les thèmes de la parole de Dieu. Bien-aimés, la Bible est un livre centré que sur Jésus. L'Ancien Testament annonce sa venue. Le Nouveau Testament, à savoir les évangiles, présente sa vie et les épîtres expliquent la vie de Jésus. Bien-aimés, le livre de Romains est un livre composé de 16 chapitres avec 433 versets. Et le livre de Romains constitue la charte du chrétien. Comme on parle de la charte de l'ONU, le livre de Romains constitue la charte du chrétien, la déclaration des droits du chrétien. Et nous savons que le livre de Romains a été écrit par l'apôtre Paul, qui n'a pas encore visité cette ville. Il a écrit le livre de Romains quand il était à Corinthe. Et c'est 3 ans après, lorsque il s'est retrouvé prisonnier, il a connu cette ville. Mais déjà, les chrétiens de Rome étaient véritablement les chrétiens ancrés dans la parole de Dieu. Bien-aimés, le livre de Romains, quand tu l'étudies, tu ne sais pas combien de fois ça fait du bien. Ça va te parler de la colère de Dieu. Pourquoi Dieu était en colère? C'est parce que Dieu a trouvé ses créatures pécheurs. Et ça suscitait la colère de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a déjà prévu un plan du rachat. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour venir se sacrifier au prix de son sang versé pour racheter son peuple. Donc, on va te parler de la colère de Dieu, on va te parler du péché, on va te parler de la sanctification, on va te parler du salut. Ça comporte beaucoup de thèmes. Et quand tu prends les premiers versets d'abord, que je vais te lire, les premiers versets de l'épître de Paul aux Romains, que je vais te lire. Paul, serviteur de Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Alléluia. Et je vais te lire aussi les derniers versets de Romains, qui se trouvent dans Romains chapitre 16, Romains chapitre 16, je sais où j'en reviens. Romains chapitre 16, au verset, je vais te lire le verset 27. À Dieu seul, sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, l'apôtre Paul nous parle de l'évangile. L'évangile. Ah!
qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce que l'évangile? On va te parler de la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'homme peut te donner une bonne nouvelle. Toi aussi, tu peux donner une bonne nouvelle à ton prochain. Mais la bonne nouvelle que nous parle l'apôtre Paul, c'est l'évangile du salut acquis par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle du salut est offerte à quiconque croit. Dieu ne fait pas acception de personne. Il suffit de croire à Jésus-Christ, le Dieu suprême, le seul libérateur, celui par qui nous parvenons au salut. Lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à accepter cette bonne nouvelle? On ne te demande pas l'argent. On ne te demande pas l'or. La seule chose que tu dois faire, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Shalom, shalom, shalom. C'était votre frère, votre humble serviteur, le pasteur Séverin Picard. Je vous aime.